Je sais que ça c'est un sujet qui va vous intéresser, la demande d'asile. J'ai reçu pas mal de personnes qui veulent faire cette procédure. Alors dans cette vidéo, je vous donnerai tous les détails en ce qui concerne la demande d'asile. Qui peut demander l'asile? Où est-ce que vous pouvez demander l'asile? Quelles sont les procédures? Et est-ce que vous pouvez demander l'asile dans votre pays d'origine ou au Luxembourg? Nous allons couvrir tout ça dans cette vidéo. Et n'hésitez vraiment pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je donnerai certaines spécificités car j'ai rencontré quelqu'un qui a fait une demande d'asile et j'ai pu discuter avec cette personne qui m'a donné certains détails. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle ici, je m'appelle Manuela. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, je te remercie et je te souhaite la bienvenue. Alors sur cette chaîne, je parle principalement de l'immigration au Luxembourg parce qu'actuellement, je vis et je travaille au Luxembourg. N'hésitez vraiment pas si vous avez besoin d'accompagnement dans vos procédures, que ce soit un accompagnement pour trouver du travail, un accompagnement pour faire un CV, un accompagnement pour faire un visa visiteur. N'hésitez pas à prendre une consultation, le lien en bas de description ou me contacter directement sur le numéro qui va s'afficher juste là ou bien par mail. Voilà, je suis accessible. Mais pour rapidement entrer en contact avec moi, je précise, prenez un rendez-vous directement sur le lien en bas de description. Alors aussi, j'aimerais vous dire que j'ai créé une deuxième chaîne où je parle de fitness, principalement de la perte de poids. Alors je vais un peu vous mettre une photo avant et après là, vous verrez que voilà, je raconte pas n'importe quoi. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous et retrouvez-moi de l'autre côté pour qu'on puisse en parler. J'ai déjà fait 3 vidéos sur le sujet, donc allez-y, regardez. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous dire qu'il est possible pour vous de faire une demande d'asile si c'est compliqué d'avoir un contrat de travail. Parlant de contrat de travail, j'aimerais faire une petite précision, s'il vous plaît. Regardez la dernière vidéo que j'ai faite sur les arnaques parce que je ne fais que recevoir les gens qui se font arnaquer. Les gens qui sont revenus vers moi dernièrement, c'est un faux permis de travail. Ce n'est même plus un faux contrat de travail. Je ferai la vidéo sur le faux permis de travail, donc ne vous inquiétez pas. Alors, je disais tantôt qu'avec quand vous faites une demande d'asile, vous n'avez pas besoin de contrat de travail. Vous avez juste besoin d'être sur le territoire luxembourgeois. Vous ne pouvez pas faire une demande d'asile étant dans votre pays d'origine. Il faut que vous soyez sur le territoire luxembourgeois. Alors pour les personnes qui peuvent arriver ici avec un visa visiteur, vous pouvez faire une demande d'asile. Donc dans cette vidéo, je vous dirai comment le faire. J'aimerais préciser avant d'entrer dans la procédure que pour faire une demande d'asile, il faut remplir principalement 2 conditions. Ça, c'est une des 2 conditions qui passent généralement pour tous les pays. La première condition, il faut qu'il y ait des problèmes politiques dans votre pays ou des problèmes religieux. Ces 2 causes-là passent très bien. Donc, je vais prendre un exemple pour nous, les Camerounais, les personnes qui viennent de la zone anglophone. Vous pouvez dire que voilà, vous avez le anglophone crazy. Et ça se prouve, hein, car quand vous donnez une raison, il faut éventuellement prouver que c'est le cas. Et pour prouver, il vous faut des photos, il vous faut des journaux qui en parlent. Si vous avez ce genre de preuves, ramenez ces preuves avec vous, car lors de votre entretien, on vous demandera voilà, des preuves pour soutenir votre dossier. Quand vous faites une demande d'asile, il faut que vous soyez en danger. Parce que c'est une protection internationale. Si vous n'êtes pas en danger, ça va pas passer. Quelqu'un qui vient par exemple de l'Ukraine, voilà, on va facilement accepter la demande de cette personne parce qu'on sait tout ce qu'il y a, la guerre en Ukraine et tout. Nous allons aller directement sur le site de l'immigration où nous allons trouver toutes les informations en ce qui concerne la demande d'asile. Comme d'habitude, je vais pas tout lire parce que sinon la vidéo va être très longue, mais j'aborderai les points important à prendre en compte et je vous mettrai le lien du site internet juste en bas de description. N'hésitez pas pour les intéressés d'aller consulter et prendre votre temps et très bien lire. Je précise, quand vous voulez une information, n'hésitez pas à aller sur le site officiel du Luxembourg. Donc ici vous voyez c'est guichet.public.lu. Parce que les gens me montrent les sites qui ont des informations que je ne comprends pas. Introduire une demande de protection internationale. Donc, quand vous faites une demande d'asile, vous demandez une protection
internationale. En matière de droit d'asile, le Luxembourg reconnaît deux statuts de protection internationale. Le statut de réfugié est celui conféré par la protection subsidiaire. Le demandeur qui se voit accorder le statut de protection internationale bénéficie d'un titre de séjour protection internationale d'une validité de 5 ans. Alors, quand vous faites une demande d'asile, sachez que vous ne pouvez plus retourner dans votre pays parce que quand vous demandez une protection, ça veut dire que vous êtes en danger dans votre pays, d'accord? Donc, si vous faites une demande d'asile, vous pouvez aller dans d'autres pays à part votre propre pays. D'accord? Pendant un certain temps, je sais que généralement, c'est jusqu'à ce qu'on vous accorde la nationalité. Du moment où on vous donne le passeport, je pense que ce n'est plus valable. Ok. À ces deux protections s'ajoute la protection temporaire à caractère plus exceptionnel. Elle est décidée en cas d'afflux massif de personnes ayant dû quitter subitement leur pays et qui ne peuvent pas y retourner. Cette protection est déclenchée uniquement par décision du gouvernement luxembourgeois ou par décision de l'Union européenne. Donc, il faut que vous soyez en danger, il faut que vous soyez sur le territoire luxembourgeois et que, voilà, ce n'est plus possible de retourner parce que vous êtes en danger. Personnes concernées. La protection internationale concerne exclusivement les ressortissants des pays tiers et les apatrides. Ça veut dire quoi? Alors, si vous êtes dans un pays européen, sachez qu'on ne va pas vous accorder votre demande d'asile parce qu'on ne va pas où il y a la guerre. Si vous êtes en France et que vous voulez venir au Luxembourg ou en Italie, vous voulez venir au Luxembourg, vous ne pouvez pas faire une demande d'asile parce qu'il n'y a pas la guerre ici. Les personnes concernées, la protection internationale concerne, nous avons déjà vu ça, est exclue d'office du bénéfice de protection internationale la personne qui, je vous laisse lire, pour le statut de réfugié. Toute personne qui, parce qu'elle craint d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques et de son appartenance ou à un certain groupe social. Ok, quand on dit de son appartenance, je vais un peu prendre un exemple. On va au pays, comme il est transgenre et que ce n'est pas accepté au Cameroun, s'il vient au Luxembourg faire une demande d'asile, on va directement lui accorder parce qu'il a les preuves. On a même dû l'enfermer sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de preuves, donc c'est quelqu'un que on peut facilement lui accorder une demande d'asile. Donc, exemple d'atteinte grave. Ok, je vous laisse lire. Modalité pratique. Le demandeur exprime en personne son souhait d'introduire une demande de protection internationale auprès du ministère des Affaires intérieures. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur le ministère, vous cliquez juste là où c'est écrit ministère des Affaires intérieures. Du service de contrôle à l'aéroport, de la police. Donc, vous pouvez demander soit quand vous arrivez directement à l'aéroport. Voilà, je vous laisse lire le reste. Un demandeur de protection internationale peut présenter une demande de protection pour les personnes dont il a la charge. Mineurs non émancipés, personnes majeures ayant consenti à l'introduction d'une demande en leur nom. Clair et net. Le mineur non accompagné peut présenter une demande de protection internationale lui-même ou via un administrateur ad hoc qui sera désigné par le juge des tutelles. Ok, on ne va pas lire tout ça, je vous laisse lire. Enregistrement de la demande. Le demandeur doit ensuite se présenter personnellement à la Direction générale de l'immigration. Le demandeur reçoit un document explicatif sur toute la procédure, des informations sur son droit de se faire assister à titre gratuit. Je ne lis pas tout, je vous laisse lire. J'ai dit on verra que des grandes lignes. Ok. Lors du rendez-vous, le requérant doit remettre le formulaire rempli. Bon, tout ça c'est la lecture. Donc, délivrance de l'attestation. Donc, on va vous donner une attestation après avoir fait votre demande pour vous permettre de résider au Luxembourg. D'accord? Donc, à quoi sert l'attestation? Cette attestation permet aux demandeurs de séjourner au Luxembourg pendant la durée de traitement de la demande de protection internationale et de circuler librement sur le territoire luxembourgeois. L'attestation ne permet pas de se rendre à l'étranger. Donc, vous ne pouvez pas sortir du Luxembourg avec l'attestation. Donc, en effet, si vous déposez une demande d'asile, vous ne pouvez pas sortir du Luxembourg.
La durée de validité du papier rose est en principe d'1 mois renouvelable jusqu'à la fin de la procédure. La prolongation de l'attestation est à demander personnellement au guichet. Vous cliquez juste là où il y a le lien service des réfugiés de la direction générale. Encadrement des demandeurs d'asile. Ok, ça c'est très important. Encadrement des demandeurs d'asile. Suite à l'introduction de sa demande, le demandeur de protection internationale rencontre un assistant social qui est en charge de l'encadrement des demandeurs de protection internationale et qui pourra lui fournir des renseignements sur les différentes aides disponibles. Déclaration d'arrivée ou élection de domicile. Je vous laisse lire, je vous laisse tout lire ça. Je vous laisse lire. Entretien individuel. Le demandeur reçoit à sa résidence habituelle ou domicile élu au courrier l'invitant à l'entretien au fond. Le courrier peut également être remis en main propre. À défaut de résidence habituelle, le demandeur est réputé avoir élu son domicile au ministère des Affaires intérieures. La convocation à l'entretien au fond y sera alors affichée. Okay? Donc ça c'est au cas où voilà, si vous n'avez pas de résidence habituelle, le reste, ce ne sont que les procédures qu'on explique. Voilà, la déclaration, je vous laisse lire, on ne peut pas lire tout ça. Recevabilité de la demande. La demande ne sera pas examinée si le ministère se déclare incompétent pour traiter la demande de protection internationale, notamment si un autre pays est compétent. Le demandeur est alors transféré vers cet État. La demande sera déclarée irrecevable si le demandeur est un ressortissant de l'Union européenne ou une protection internationale a déjà été accordée par un autre État membre de l'UE. Donc, si vous avez déjà fait une demande d'asile dans un autre pays de l'Union européenne, vous ne pouvez pas avoir au Luxembourg. D'accord? Donc, s'il existe un premier pays d'asile, c'est-à-dire un autre pays dans lequel le statut de réfugié a été accordé et qu'il est encore possible de se prévaloir de cette protection ou d'y jouir d'une protection suffisante sous réserve d'être réadmis dans ce pays, ou s'il existe un pays sûr où le demandeur aurait pu s'installer et où il n'a rien à craindre pour sa vie ou sa liberté en raison de sa race, religion, nationalité, blablabla. Je vous laisse tout lire. Les décisions d'irrecevabilité sont notifiées par écrit. Les voies de recours contre ces décisions sont indiquées dans la décision. Donc, ça veut dire, si vous recevez une demande, une réponse négative, vous pouvez faire recours. D'accord? Examen de la demande. Donc ça c'est au cas où voilà, votre demande est acceptée, on vous donne toute la procédure, on vous dit le délai de traitement est 21 mois, procédure accélérée, on vous donne, lisez très bien les procédures accélérées, donc ça concerne plus les personnes qu'on va même pas traiter leur demande, il y a tellement de faux, il n'y a pas assez de justificatifs pour voilà, soutenir votre demande d'asile, d'accord? Réponse favorable, on vous explique. Rejet de la demande, on vous explique. Retrait de la demande, on vous explique. Donc voilà, recours, on vous donne toute la procédure pour faire un recours. Voilà, procédure accélérée, on vous donne toute la procédure. Retour vers le pays d'origine. Dans ce cas, vous avez reçu une réponse négative et votre recours n'a peut-être pas été accepté. Le refus de la protection internationale est l'épuisement des voies de recours. Marque la fin de la procédure de demande de protection internationale. Donc, si on vous dit, voilà, vous avez fait un recours et que c'est toujours irrecevable, back to Cameroun. Le refus de la protection internationale, l'attestation de demandeur de protection internationale sera alors annulée. Donc, du moment où on vous dit, on refuse vos voies de recours, on va annuler votre attestation dans l'attestation qui vous a été donnée dès le début, quand vous avez déposé votre demande d'asile. Et un rendez-vous sera fixé avec l'un des agents du ministère
des Affaires intérieures pour expliquer la manière dont va se dérouler le retour vers son pays d'origine. Le demandeur est invité à retourner dans son pays d'origine dans un délai de 30 jours à partir du jour où la décision de refus est devenue définitive. Retour volontaire. Si la personne opte pour la voie de retour pour le retour volontaire, elle doit en informer le ministère des Affaires intérieures dans le délai de 30 jours. Dans certains cas, enfants scolarisés, autres liens sociaux et familiaux, le délai de retour volontaire peut être prolongé. Les personnes quittant volontairement le territoire peuvent bénéficier d'une aide au retour pour l'organisation du voyage et leur réinstallation dans le pays d'origine et un pays acceptant de les accueillir. C'est bien ça, le Luxembourg. Hein? Les personnes des pays tiers qui bénéficient d'un passeport sans visa sont exclues du bénéfice de l'aide au retour. Les documents d'identité remis au début de la procédure de demande d'une protection internationale seront restitués aux demandeurs au moment de l'éloignement du territoire luxembourgeois. Retour forcé. Si le demandeur n'a pas quitté le territoire dans un délai de 30 jours à partir du jour où la décision de refus est devenue définitive, il peut être éloigné de force du territoire, escorté par les forces de l'ordre. Le cas échéant, il peut être placé dans une structure fermée. L'aide financière au retour est refusée et une interdiction d'entrée et de séjour dans l'espace Schengen est prononcée. Cette interdiction peut aller jusqu'à 5 ans. Ok? Donc, ça c'est la fin. Donc là, vous avez toutes les procédures pour faire une demande d'asile. D'accord? N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, si vous voulez faire cette procédure et que vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à réserver un appel, une consultation en utilisant le lien juste en bas de description ou en me laissant un message sur WhatsApp ou un email ou en me contactant sur Instagram. Je suis tellement disponible partout. Mais c'est plus facile de m'avoir directement quand vous réservez une consultation. D'accord? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous en prie pour me soutenir, pour m'encourager. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!